Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Comme d'habitude, super heureuse de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, ça va être un petit peu spécial parce que j'ai préparé mes jeux de cartes, hein, mais je voudrais aborder avec vous un thème qui s'est révélé à moi la semaine dernière et qui est un thème un peu grave, en tout cas chaotique et possiblement générateur de douleur. Ok. Donc cette vidéo qui va parler des blessures d'abus ne va pas parler à tout le monde évidemment. Encore une fois, prenez que ce qui résonne. Si vous sentez qu'il y a des petites choses dans votre corps, ce qui résonne, c'est pas dans la tête. Ce qui résonne, c'est comment votre corps se manifeste à vous pendant les vidéos, d'accord? Est-ce que vous sentez des guéris? Est-ce que vous sentez de la chaleur? Est-ce que vous sentez des fourmis quelque part? Est-ce que vous sentez dans le ventre, ça fait grec comme ça? Est-ce que vous vous mettez à gargouiller? Ok. Je vous rappelle que votre tête, c'est votre chihuahua, c'est votre mental, et votre mental, il est programmé pour vous faire rester dans votre zone de confort. La zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est confortable. La zone de confort, ça veut dire que c'est ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Votre corps est piloté, lui. Je vous rappelle, votre tête, elle est traversée par vos pensées, qui sont électriques et qui ne sont pas vivantes. Votre corps, il est piloté par votre subconscient. C'est lui qui tient les rênes de la machine et de la salle des machines, comme si vous étiez un paquebot. Lui, il a accès aux cellules vivantes et il est traversé par les émotions. Le corps génère les émotions, la tête génère les pensées. L'idée, c'est d'harmoniser les deux dans le même sens pour aller débloquer votre pleine puissance. Parce que, par contre, votre puissance intérieure, quand je parle de puissance intérieure, ça veut dire subconscient, votre subconscient est connecté à votre âme. D'accord? Ou l'âme est le prolongement du subconscient, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce qui se manifeste et ce qui est porteur de votre vérité, c'est les réactions corporelles que vous pouvez ressentir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Votre chihuahua, il est fait pour vous enfumer, pour vous empêcher de descendre. D'accord? Donc, quand vous entendez dans une vidéo, prenez que ce qui résonne, c'est là où vous sentez que votre corps, il est en harmonie avec le contenu qui vous est proposé en face de vous. Vous êtes les seuls maîtres à bord, c'est vous les capitaines du bateau. D'accord? Donc, restez toujours critique, n'abandonnez pas votre esprit critique par rapport à quoi que ce soit à l'extérieur. Et c'est ça, le sujet de la blessure d'abus. C'est-à-dire que au-delà de nous, et c'est pas le nous global. Là, dans cette vidéo, on va aller fouiller les facettes intérieures qui peuvent être porteuses de la blessure d'abus. Je suis en train de manger les poils de mon chat. Et dans les facettes porteuses de la blessure d'abus, eh bien, ont un paramétrage de comportement inconscient qui font qu'elles abandonnent systématiquement, en lien avec cette blessure d'abus, leur pouvoir au profit de quelque chose à l'extérieur d'elles-mêmes. D'accord? C'est un sujet qui est compliqué, qui est douloureux, parce que à l'origine de ça, vous avez entendu le terme blessure, il y a une blessure originelle profonde. D'accord? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques infos de l'actualité en ce moment. Donc, on rentre de l'actualité globale, des énergies globales, et puis de mes actualités à moi. On rentre dans les énergies de la pleine lune, d'accord? Pleine lune, ça veut dire plein phare, ça veut dire je me prends dans la figure ce que j'ai pas voulu voir. Ça aussi, c'est en lien avec la blessure d'abus qui est en train de se révéler. On en reparle tout à l'heure. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que je commence à avancer pas mal sur le stage de l'Esprit des Mers qui aura lieu à Majorque en octobre. D'accord, encore une fois. Cliquez sur le texte sous la vidéo. Vous avez mon site internet. Dans le site internet, vous avez toutes mes actualités. Et vous avez dans les stages proposés, le stage l'Esprit des Mers. J'ai réservé pour le moment une villa avec un hébergement. Jusqu'à maintenant, le stage était proposé sans hébergement. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de prendre un hébergement. Plus, il reste 2 chambres avec 2 lits simples dans cette une villa de malade. Quand cette villa est pleine et selon la demande qui m'en sera faite, je peux en louer une autre. Mais compte tenu des frais, moi, que ça engage pour louer cette villa, j'attends que vous vous manifestiez d'abord, ok? Donc, le stage L'Esprit des Mers et ce qui se passe en lien aujourd'hui, en fait, c'est de l'orfèvrerie. Puisque cet Esprit des Mers s'est allé connecter, c'est réactiver en soi l'immanent. C'est réactiver l'intégralité de nos connaissances, de nos expériences, de nos vies passées,
en lien avec cette grande famille d'âmes des prêtres d'Isis, des prêtres d'Esculape, de toute cette lignée d'âmes à laquelle on appartient. Il s'agit de renouer avec notre lignée d'âme profonde. Et c'est pour ça que par rapport à ce stage, vous avez l'appel, vous ne l'avez pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tergiverser là. Alors, votre mental va essayer de vous mettre des doutes. Non, c'est pas prêt, c'est pas pour toi, t'es pas prête, blabla. Ça se trouve, c'est trop élevé le niveau. Non, c'est pas trop élevé, d'accord? Le stage, vous sentez si vous avez vos tripes qui poussent ou pas. Il consistera dans le fait de se déplacer sur des endroits avec des énergies de malade, sur lesquels on fera des exercices pratiques de reconnexion corps et âme. À l'issue du stage, vous avez réaligné le mental avec l'âme et vous avez, en tout cas, débloqué ou ouvert, selon là où vous en êtes, ou vous êtes définitivement passé de l'autre côté du grand porche. Ce stage est un pont entre la 3D et la 4D 5D. Et même si vous êtes déjà en 4D 5D, parce que clairement, si vous regardez les vidéos, vous y êtes déjà, en tout cas, vous avez déjà un pied qui est déjà bien installé, et il s'agit de briser les dernières barrières. Il s'agit de briser des barrières qui nous empêchent d'aller pleinement là. Ok. Donc ce stage-là, il est extraordinairement puissant. Encore une fois, même si moi j'ai une idée de contenu, je l'ai reçu en canalisation. Donc c'est pas moi qui pilote là. D'accord. Moi je suis le capitaine, je reçois les ordres et je vous transmets ce qui moi m'est transmis. Donc c'est extrêmement nouveau pour moi. J'ai pas l'entière lisibilité. Donc les gens qui, si vous voulez avoir tout dans les moindres détails, non, je suis désolée, j'ai pas tous les moindres détails parce que je les aurai sur le moment. J'ai les grandes lignes, je peux vous partager les grandes lignes, mais j'ai pas les détails. Donc je vais pas pondre un truc que j'ai pas pondu encore. Hein. Mais par contre, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous réservez un entretien gratuit avec moi. On en parle, on fait le point. Et surtout, moi, ça me permet de savoir, en termes de m'organiser aussi d'un point de vue beaucoup plus logistique et concret sur est-ce que je reloue d'autres villas ou pas. Le lieu de rassemblement, c'est Palma, autour la vieille ville de Palma, le centre-ville de Palma, autour du port, de la cathédrale, la place d'Europe, etc. Donc tout se passera le centre de la guerre, c'est Palma. Ça tombe bien, c'est de là d'où partent tous les bus, etc. On est à 10 km de l'aéroport, c'est super facile. Et évidemment, vous pouvez tout à fait vous inscrire au stage et chercher, si vous désirez garder votre autonomie, c'est blindé d'hôtels, de gîtes, d'auberges de jeunesse, enfin il y a des trucs, une offre d'hébergement qui est incroyable. Donc, vous avez la possibilité, en passant par le site, soit de réserver le stage seul, ou bien de demander un hébergement. Si les 2 chambres qui restent, s'il en reste que 2, donc les premiers arrivés sont les premiers servis, on est d'accord. Si ça ne vous correspond pas, si vous avez envie d'autre chose, prenez un entretien gratuit, on en parle, et moi je m'organise avec toutes les demandes pour louer notre villa. Ça marche ? Puis je m'organiserai de toute façon à ce qui arrive. Ok, ceci étant dit, blessure d'abus. Alors, vous connaissez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure d'injustice et blessure de trahison. On a énormément bossé sur, en général, abandon, rejet, trahison, injustice, ça va assez ensemble. Cette blessure d'humiliation, moi je connais personne qui est venu me voir en me disant « Marie, j'ai une blessure d'humiliation, il faut que tu m'aides là-dessus. » Tout le monde m'a dit « J'ai un énorme abandon ou j'ai une énorme injustice ou j'ai de la trahison. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un venir vers moi me dire « J'ai l'humiliation. » Cette blessure d'humiliation, elle est assez compliquée à aller chercher, d'accord. Et pour moi, alors j'ai jamais rien lu à ce sujet-là, on est bien d'accord. Ce que je vous partage là, c'est si ça résonne pas, vous prenez pas, vous restez critique. C'est pas parce que je le ressens comme ça que vous êtes obligé de le ressentir comme ça pour commencer. Gardez votre libre arbitre, ok. Ou prenez que les petits bouts qui vous parlent, encore une fois, sentez si ça résonne. Moi, je pense que cette blessure d'humiliation, elle est la conséquence de quelque chose de plus profond qui serait ce que je ressens être la blessure d'abus. Donc, qui nous parle de blessure d'abus nous parle de traumatisme profond, originel, ok,
dans cette vie, possiblement transgénérationnelle, évidemment reliée de toute manière à du transgénérationnel, à du karmique. Cette blessure d'abus, elle touche notre yin profond. Du fait de la quantité de douleur qu'elle a générée, notre système étant fait pour nous protéger de la douleur, les couches de manteau qui se sont agglomérées par-dessus cette blessure d'abus pour nous empêcher de venir confronter notre douleur sont immenses. D'accord ? C'est de l'archéologie là. Et je crois aujourd'hui que tout ce qu'on a vécu comme ascension depuis ce début, depuis les 6 premiers mois de 2023, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, avec lesquelles je suis en lien, je sais à quel point vous avez été secoués, je l'ai été tout autant que vous, et on l'a été chacun à notre niveau, hein, c'est pas le sujet. Mais il y a eu des énormes attaques psychiques, il y a eu des attaques d'ombre, il y a eu des remontées de mémoire, il y a eu des reconnexions karmiques, il y a eu des réveils traumatiques. Et c'est comme si, tu sais, depuis janvier, on enfile des perles, ça y est, le collier, il est fini, l'ouroboros, tu vois. T'as enfilé ton truc de perles, et puis maintenant, tu le tournes et tu viens l'accrocher. Toutes ces élévations vibratoires, tous ces attaques, toutes ces périodes orangina, secouez-moi, ont évidemment vocation à nous faire creuser davantage, à nous faire fissurer ces couches de protection par-dessus la blessure d'abus. Pour ceux qui en sont porteurs, tout le monde n'est pas porteur de la blessure d'abus, en lien avec votre chemin de vie et en lien avec ce que vous avez à travailler dans cette vie. D'accord ? C'est pour ça que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai envie de dire, il y a une personne sur 2 qui l'a. D'accord ? Alors, j'aurais tendance à dire que si vous regardez ma chaîne, vous l'avez. Mais c'est un peu compliqué de faire des généralités. Encore une fois. Mais c'est pour ça que si vous en êtes porteur, votre entourage peut-être pas du tout. Faites la part des choses. D'accord ? Cette blessure d'abus, c'est une immense faille. Je pose ça, je vais chercher autre chose. Considérez que l'objectif d'une vie, de votre vie, si prérequis, si vous êtes une ancienne âme, voire si vous êtes une âme très ancienne, si vous approchez de la fin de votre cycle d'incarnation, plus vous êtes une ancienne âme et plus vous approchez de la fin de votre cycle d'incarnation, voire si c'est votre dernière vie, vous avez à mettre l'intégralité de votre existence en ordre. On part pas en laissant le merdier, tu vois, genre. Ok. Donc ça veut dire quoi ? La fin de l'incarnation, la sortie du cycle des incarnations, selon, là on est plus dans une approche hindouiste avec le dharma, le karma, mais on retrouve ça dans toutes les cultures spirituelles quand même. Ça implique, tu vois le collier qui se boucle, tu fais le nœud puis tu mets ton collier, la roue du, voilà, ça implique que on ne peut sortir du cycle des incarnations que quand on a retrouvé l'intégralité de son unité. Son unité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es un être complet, sans faille. Là où tu avais des failles, tu as rebouché tes failles. Les failles sont générées par les douleurs. Et les failles sont générées aussi par notre karma. Les failles, c'est, tu vois, regarde, comme je prends toujours cette idée de la bougie. On a avec les 3 plans, le corps physique, la cire en fusion dedans, c'est le cœur. Ça appartient aussi à l'identité terrestre égotique. Et la flamme, c'est la partie plus immanente, plus spirituelle, l'âme. Ok ? Plus ta partie physique est... ton corps, il est en lien avec l'ego. Plus ton ego, il est fort. Et plus il est lourd, c'est-à-dire encore avec plein de douleurs, de blessures, de choses comme ça dans tes profondeurs, de boulets de canon, plus il va être opaque, moins ton âme elle rayonne dedans. Si tu as déjà bossé quoi, une malade sur toi, chaque fois que tu retires un trauma, chaque fois que tu retires une mémoire, chaque fois que tu libères un truc karmique, chaque fois que tu transmutes une douleur, c'est ça l'alchimie, transmutation de l'ombre du plomb en or.
Chaque fois que selon la loi de la dualité, de l'ordre et de l'équilibre, que tu transmutes un truc qui est lourd en éther, que tu lui permets de dégager de ton système d'archives, de mémoire, ta matière s'éthérise, devient de plus en plus transparente, et la lumière, tu retires les épines d'oursin, tu connais mon discours par cœur, de ton cœur, de tes archives, de ton corps, puisque c'est ton corps qui porte ton système d'archives, contrairement à ce que croit ton mental. Donc, chaque fois que tu retires une douleur, ton corps, il devient plus léger, il devient plus brillant, parce que ton âme passe de plus en plus à travers. Mais, chaque blessure crée une faille. À ton avis, l'ombre, quand elle t'attaque, elle passe par où, chérie? D'accord? Le système, il est fait de cette sorte-là que, bon, il va pas... Enfin, l'objectif, c'est que ton pot, il soit tout, tu vois, il soit tout réparé comme ça. T'as vu la belle attaque de l'ombre, là? Alors, t'imagines, l'ombre, elle a pu... là, ça se voit pas, mais il faudrait qu'il y ait une fissure. Imagine que, à l'origine, tu arrives dans cette vie avec plein de fissures partout. Ce qui fait que, effectivement, ton ombre... Enfin, non, c'est pas... Ombre, ça veut dire ce qu'on connaît pas, et ça veut dire ce qui n'est pas harmonisé, ce qui est encore chaotique. Nos douleurs, c'est des réservoirs d'ombre dedans. Tu vois, un petit peu comme... je sais pas si tu... Voilà, tu vois, on a des fantômes. Là, il y a une mythe. Non, il y a un papillon, il y a des machins, il y a des trucs. Donc, on a tout un tas de choses dans notre système d'archives, dans notre mémoire cellulaire comme ça, qui est pas du pur, qui est pas de la pure lumière, tu vois bien, quoi. Et ça crée des failles dans notre système énergétique. Et l'ombre à l'extérieur, parce qu'on vit dans un monde de dualité, peut rentrer par là, appuyer sur notre propre ombre. L'ombre à l'extérieur, elle est attirée par ce qu'on porte aussi en nous. Et comme l'objectif, c'est retrouver la pureté et l'intégrité originelle de l'être de lumière que nous sommes tous à la base, je recommence, l'objectif de vie en vie, pour pouvoir à la fin sortir du cycle des incarnations, c'est de travailler à libérer l'ombre en soi, guérir nos blessures. Comment on fait pour guérir de la blessure? On met de l'amour là où on s'aime pas. Le principe est super simple. Dans la théorie, vas-y, aime-toi où tu t'aimes pas. Aime-toi là où tu détestes. Aime-toi dans les comportements les pires, égotiques, manipulateurs, machin, méchants, bas, que tu portes en toi. Et c'est pour ça que on peut pas aller guérir ça si on reste dans la vision de soi globale. On doit passer par la séparation. Nous sommes tous porteurs. Attends, je vais chercher mes... Tu sais, je te l'ai déjà montré plein de fois. Nous sommes un être global composé de plein de petites facettes identitaires. Dans ces facettes, il y a des facettes très lumineuses et il y a des facettes de soi qui sont encore porteuses d'ombre. Nous attirons à nous, ça y est, j'arrive au truc. Là, on a déjà fait depuis début janvier un paquet de... On a déjà libéré un paquet de facettes. Mais on arrive à la fin. Je sais pas si tu vois, tu vois, il y a une... Dans ce cristal, il y a, comme dans tous les maîtres cristaux d'ailleurs, hein, comme tu peux voir, je sais pas si c'est clair pour toi, comme s'il y avait une brèche, tu vois, la brèche originelle. C'est ça l'abus. Si tu es porteur, porteuse de cette blessure d'abus, il y a une facette de toi qui est peut-être l'ultime, en tout cas une des, dans ce moment-là, dans ce cycle-là. Ok, c'est ça le terme. Dans ce cycle-là, puisqu'on approche tous à la fin, que l'objectif est de clore ce cycle pour passer à un cycle suivant, dans le cycle que tu es en train de terminer, se trouve ta facette porteuse de la brèche étant l'abus originel, la blessure d'abus que cette facette-là porte. Bon, évidemment, on est en lien avec plutôt le bébé, l'enfant intérieur, etc., etc., etc. Tant que tu portes en toi, selon le niveau et le plan de descente dans lequel tu es, parce que je te rappelle que à chaque cycle, on refait les mêmes chemins avec un cran de profondeur supérieur pour toujours aller chercher plus bas les racines de l'ortie. C'est-à-dire que là, tu boucles un cycle, super, tu vas monter en fréquence, ça veut dire que tu t'attaques à une nouvelle montagne, mais tu vas refaire le tour de la montagne, tu vas repasser sur la même problématique, et ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie, pépère. Hein. Donc, le développement personnel qui te dit « Ouh, on va dans la lumière »,
C'est du baratin. Non. Tu veux t'élever, descends. Tu veux briller davantage, viens te prendre ton ombre dans ta tronche. Ton ombre, ça veut dire ta douleur. Affronte et traverse ta douleur. Tu veux briller, traverse ta douleur. Assume qu'il y a des parties de toi qui souffrent. C'est là que c'est dur. Et il y a des parties de toi qui ont été abusées. Une en particulier. Parce que ce moment-là, tout ce qu'on a vécu en mode Orangina, encore une fois, vient mettre en évidence aujourd'hui, si tu es porteur de cette facette-là, la facette abusée. Alors vas-y, abus. Mets-moi en commentaire pour toi, quand tu m'entends parler depuis tout à l'heure de la blessure d'abus, c'est quoi la blessure d'abus? Parce que des abus, il y en a de toutes sortes, on est d'accord. Abus de faiblesse, abus de pouvoir, abus sexuel, abus financier, abus moral, abus, j'en sais rien, moi, d'autorité, abus de ceci, abus de cela, harcèlement, tu vois. De quelle manière tu as pu être abusé? De quelle manière on t'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues? De quelle manière on a abusé de ta gentillesse, on a abusé de ton temps, on a abusé de ta crédulité, on a abusé de ta naïveté, on a abusé de ta pureté. Ok, maintenant, accroche-toi, souffle un coup. Parce que là déjà, logiquement, rien qu'en disant ça, je te reconnecte à qu'est-ce qui se passe quand je te dis ça. Je te fais tourner tes facettes internes et je viens mettre devant la lumière, où je fais réémerger en toi ta facette abusée, si tu en es porteur. Si tu as zéro douleur, zéro crispation, zéro que ça, quand je parle de ça, ça veut dire que tu n'es pas porteur de la blessure d'abus. Génial, formidable. Après, peut-être que tu peux écouter quand même, parce que autour de toi, peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui, eux, sont porteurs de ces blessures-là. La blessure d'abus, si tu as attiré des gens comme ça dans ta vie, ça veut dire que tu la portes. Je te rappelle que la source de ta douleur, elle est dedans, elle n'est pas dehors. Les gens à l'extérieur de toi, si tu as été abusé dans la vie, c'est que tu as ce travail-là de redescendre tout au fond de toi. Je sais pas si... Non, on voit pas là comme ça. Tu vois, c'est comme mon cristal, mon maître cristal. Il a toutes ses facettes, mais il a... c'est comme s'il avait un... Parce que c'est horizontal en fait. C'est comme s'il avait une coupure et que la base de chacune des facettes, en fait, elle est posée sur quelque chose qui est erroné, qui est coupé. J'espère que tu vois. Je ne sais pas si on voit bien, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as pu construire certaines de tes facettes sur du sable mouvant, que tu as pu construire certaines de tes facettes sur des illusions. Alors, je vais parler de l'abus sexuel, parce que, faut le savoir, il y a une femme sur deux, quand même, qui a pu avoir des problématiques d'abus sexuels, donc voilà. Abus sexuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a violé ton yin. Alors, pardon, il y a aussi des hommes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, il n'y a pas que les femmes. Je n'ai pas les statistiques pour les hommes, mais il y a des êtres. Voilà, je vais parler êtres. Tu prends pas. Abus, ça veut dire que ça concerne ta facette yin profonde. Ça veut dire que quelque chose de toi a été violé et violenté. Et ça veut dire que cette violence dont tu as été la victime te place immédiatement au centre de du triangle de Garban. Du moment que toi, tu es victime, tu es victime, tu es dans le triangle. Ça veut dire que peut-être que tu as bossé sur plein de trucs, que tu as déjà restauré plein d'autres facettes. Mais les énergies aujourd'hui, si on veut passer dans le cycle suivant, nous ont secoué pour que tu vois, le dernier truc que tu veux pas voir, même si tu crois que tu l'as déjà bossé encore et encore et encore. Clairement, là, ça remonte à la surface parce que si ça, c'est pas remis en ordre, tu peux pas passer dans le cycle d'après. Pleine lune, plein phare sur ce que tu veux pas voir. Et en ce moment, ce qu'on veut pas voir, c'est cette facette-là. Quelle est la petite facette encore porteuse de blessures d'abus à l'intérieur de nous? C'est pas la totalité d'une. Tu peux avoir certains domaines de vie où tu es hyper aligné, hyper centré, hyper nickel. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite voix que tu veux pas écouter, que tu n'arrives pas à regarder en face? Même si elle est toute petite. Tu sais, le petit, tellement elle est perdue dans le murmure des autres. Cette petite voix, ça pourrait être
Ça pourrait être comme la chanson. Alors, je suis incapable de retrouver la chanson, si vous savez. Il y a une chanson qui est, parce que moi, cette chanson-là, je l'ai depuis une semaine en tête. Je chante comme une casserole. Marie, sort de ta zone de confort, chante. Je crois que c'est. Je suis pas sûre. Oui, là, je tourne autour du. Je temporise parce que j'ose pas. Voilà, mais le truc, c'est. Les paroles, c'est je veux qu'on m'aime, j'ai besoin d'amour. Je veux qu'on m'aime, j'ai besoin d'amour. Je veux qu'on m'aide, je sais pas quoi, à sourire un jour. Si ça vous dit quelque chose, ok, mettez-le moi. Mais on est dans quelque chose comme ça. Si vous avez un petit refrain qui vient pas toucher toutes vos facettes, il y a plein de facettes qui ont déjà été restaurées, qui vont vachement bien. Je te demande d'aller checker tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Est-ce qu'il y a ça qui vibre en toi? Et est-ce qu'il y a une solitude? Est-ce qu'il y a une attente? Parce que ça va se matérialiser en surface par une attente. Et par, tu vois, tellement t'attends de trouver le grand amour, t'attends d'avoir de l'argent, t'attends d'avoir une maison de rêve, t'attends d'avoir le boulot de rêve, t'attends un truc. Et tellement tu l'attends. Et c'est là que c'est dangereux parce que si ça c'est lié à, il y a eu une brèche, c'est un truc qui dans ta tête te revient de droit parce que bah oui, tu fais tout ce qu'il faut, tu bosses comme un dingue, tu essayes de matérialiser, t'es sérieux, bref. Puis il se passe toujours rien, puis ça vient toujours pas, et t'attires à toi dans ta vie que des beaux parleurs, que des mirages en fait. T'attends. Quand t'es porteur de cette blessure d'abus, tu peux observer dans ta vie que t'as un espèce de plafond de verre par rapport à l'argent. Parce que le yin, c'est pas compliqué, c'est l'amour, l'argent. L'argent et l'amour, les énergies d'amour et d'argent sont intrinsèquement liées, il faut le savoir. Donc, il y a quelque chose en toi qui fait que même si tu gagnes un peu d'argent à un moment donné, ça s'en va, tu vois. Ça passe à travers le panier. Il y a une fuite. Ton panier, il est voilà. Et l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas attirer que des mirages ou des choses comme ça. Tu vois bien que ça répond pas ou ça parle pas à tout le monde. Puis peut-être que toi, tu les vis de manière dissociée. Peut-être que toi, ça peut prendre d'autres formes. Quelle que soit la forme que ça peut prendre, est-ce que oui, non, tu observes dans ta vie que tu te fais abuser à chaque fois, quoi. Parce que si tu attires ça, ça veut dire que c'est dedans qu'il faut venir réparer ça. Et c'est ton fondement de base, c'est ta blessure originelle. D'accord. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui ont pu vivre un trauma d'abus il y a très longtemps, soit dans cette vie, soit parce que c'est une mémoire transgénérationnelle qui est très forte, parce que ta maman, ta grand-mère, ta tante, enfin bref, il y a ça assez, pas dans les anciennes, enfin tout près de toi, dans ta lignée. Si toi tu sens que tu vois bien qu'il y a un truc où t'as beau faire tout ce que tu veux, en fait, ton abondance à tous les domaines, elle fout le camp quand même. Tu la vois la faille, il y a une brèche là. Ah bah là on voit, tiens, tu la vois la brèche. Voilà. Et toi t'as beau essayer de remplir, en fait ça fout le camp par le fond. Donc le résultat, le truc, il est très concret. Si il est l'heure aujourd'hui de regarder ça en face. Il est l'heure, et donc ça veut dire regarder sa douleur en face. Ça veut dire regarder la partie de soi qui a été violentée, qui a été victime, qui a été ébréchée, qui a été coupée, qui a été pourfondue, qui a été fendue tout court, qui a été, tu vois. Donc, ne fais pas ça tout seul parce que là, on vient jouer avec la douleur, il y a moyen d'imploser. Fais-toi accompagner, va chez un professionnel si ce que je te dis te résonne, ou bien fais appel à moi. Alors là, pour le coup, la séance, la totale, elle est géniale pour ça. J'ai vraiment des super retours sur les traumatismes originels par rapport à ça. On descend, on vient en lien avec cette blessure, bim, on cautérise, c'est fini. D'accord? Mais comprends que tant que cette brèche, elle est en toi, tu peux pas boucler ta boucle. Tu peux pas aller chercher ton ouroboros. Tu peux pas aller chercher cette complétude pour finir ce cycle et passer dans le cycle suivant.
Donc, si tu viens de vivre des événements super bizarres pendant tout ce mois de juin, tu rencontres des gens, il se passe et tu as l'impression que t'as été pris possiblement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Dans un truc machiavélique qui fait que tu arrives à un endroit où, pim, d'un seul coup, ça te pète à la figure. C'est tellement agencé, puis tu sais que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. C'est que tu as besoin de voir cette faille originale et originelle pour venir la combler. Il n'y a qu'une seule façon pour la combler, c'est de te dissocier. Quelles sont les parties fortes en toi qui peuvent aller à la rencontre de la partie abusée et faire un énorme câlin en disant je te vois, je te reconnais et viens, toi et moi maintenant ensemble on va se réunir. Donc le mécanisme il est dissociez-vous dans les différentes facettes de qui vous êtes, allez chercher les facettes fortes. À quel endroit de votre vie vous vous sentez fort, forte? À quel endroit vous vous sentez aligné? À quel endroit vous vous sentez super en lien avec qui vous êtes? Et puis quels sont les autres endroits de votre vie où vous sentez qu'il y a cette toute petite voix, mais qui est piteuse, c'est qui dit « Mais moi, je voudrais qu'on m'aime, mais moi, je voudrais qu'on me regarde, je voudrais respirer, exister. » Parce que c'est cette voix-là qu'il faut aller regarder, cette voix qui est fragmentée, et cette voix qui ferait tout pour qu'on vienne la chercher, y compris tomber dans les mécanismes de pervers narcissiques. C'est cette voie-là, c'est cette facette-là qui répond à la perversion. Parce que cette facette-là, elle a tellement besoin qu'on la regarde et d'exister qu'elle ferait tout pour exister aux yeux de quelqu'un. Donc et c'est elle qui vibre et qui attire dans sa vie possiblement, puisque tu accoucheras dans la douleur, chérie. Cherchez la perversion dans votre vie, la carte du diable. Et effectivement, sexualité, argent, ça va là. Qui c'est qui vous fait des belles promesses, qui va faire de vous une princesse, qui va vous combler d'or et d'argent. Et puis toi, t'as beau avoir dans ta tête, t'es con, quoi. Et puis t'as quand même et puis d'un seul coup, t'as ce mécanisme. Clac, 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 pif. La facette en brèche, celle qui a la petite voix là, qui vient immédiatement répondre. Et c'est piloté par le subconscient, ta tête, elle peut rien faire. Comprends ça. Ce mécanisme de quelle est la facette qui s'active immédiatement face à une sollicitation à l'extérieur, parce que c'est les facettes qui génèrent les comportements, c'est piloté par ton subconscient. C'est pour ça que tu attires ce que tu vibres. Si tu y as encore une facette qui est en chaos, tu vas attirer le chaos correspondant en mode miroir pour te la mettre dans la tête. Pleine lune, tu voulais pas voir ça, vas-y, regarde, t'as vu comment t'es ébréché dedans. Pim, alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu décides de te prendre en main par toi-même ou tu continues d'abandonner ton pouvoir face à des parleurs à l'extérieur qui te font des belles promesses, mais en attendant qui te la mettent profond. Pardon. Parce qu'en réalité, c'est toi qui te raconte des trucs. Et c'est pour ça qu'en fait, là j'arrive dans mes paradoxes, les vidéos de tirage de cartes, ils sont super dangereux pour certains. Parce que quand tu es désespérément en attente d'argent, d'un job, d'une maison de rêve, d'un bébé, si ça, tu passes ton temps à aller écouter les tirages de cartes pour savoir si oui ou non ça arrive. Mais tu t'abandonnes. Parce que tout ce temps que tu passes à regarder des vidéos, et crois-moi, je suis la première à le faire, où j'ai pu l'être, en attendant de savoir si oui ou non ça allait tomber tout cru, t'es pas en train de passer à l'action pour agir dans le sens de tes rêves. C'est là que tu t'abandonnes en fait. Cette blessure, elle te demande de regarder où c'est que tu t'abandonnes et en fait où est-ce que tu t'es humilié en te mettant, en acceptant de suivre des beaux parleurs à l'extérieur de toi, en abandonnant ton pouvoir créateur, en te soumettant. C'est là que je parle d'abus. La différence entre humiliation ou, je sais pas, trahison, machin, tout ça, c'est que dans la blessure d'humiliation, dans la blessure d'abus, il y a tu as été soumis, soumise. Et le fait d'avoir été soumis, soumise, possiblement à la base, si tu as été abusé, c'était contre ton gré, mais à l'âge adulte, quels sont tous les endroits où tu te soumets à la volonté d'autrui? Ce qui peut parfois arriver à te placer dans des situations extrêmement dégradantes et humiliantes
pour ton intégrité. Si tu observes que ce mécanisme-là, il s'est produit plusieurs fois dans ta vie, tu t'es soumis à une autorité extérieure qui t'a mise dans une situation humiliante. D'accord. Donc, commence par être gentil avec toi. C'est pas ta faute. C'est le mécanisme qui est comme ça. Il n'y a pas de culpabilité. Libère-toi de la culpabilité. La culpabilité, c'est pain en fleur de bac. Lâche ce truc-là. Pourquoi? Parce que tant que tu seras dans de la culpabilité, tu ne pourras pas agir pour restaurer ton intégrité. L'idée, c'est, ok, ben, maintenant on va être concret et on va lâcher le virtuel. Parce que si tu en es arrivé là, c'est que tu as fait une énorme erreur aussi. Tu as confondu le virtuel avec le réel. Le virtuel, c'est nos projections. Et c'est quoi nos projections? C'est nos rêves. Donc nos rêves, oui, on va les chercher. Mais si on déconnecte nos rêves de la réalité, et ça c'est Clématis, eh ben, si tu es plus connecté à la réalité et à la Terre, je te rappelle que tes pieds ils avancent. Pour avancer vers tes rêves, il faut que tu sois connecté à la Terre. C'est la Terre qui te fait avancer. Parce que si tu n'es plus connecté à la Terre, c'est-à-dire au réel, tes rêves deviennent des chimères. Tes rêves deviennent des projections. Tu n'es plus accroché à rien qui te protège. Le réel te protège. Même s'il est dur. Le réel est ce qui te retient de partir dans le cosmos. En mode illusion. Le virtuel, c'est les projections que tu fais pour l'avenir. Et c'est comment tu décodes aussi, du coup. Je te rappelle qu'on n'a que des filtres devant le mental. C'est pour ça aussi que ça peut être dangereux, certaines vidéos, parce que c'est selon la facette qui regarde la vidéo, je te rappelle que la facette, elle peut être bréchée. Et donc, tu vas écouter et interpréter ce que tu entends à travers cette brèche-là. Et des fois, ça n'a rien à voir avec ce que la personne qui fait la vidéo veut dire. Hein. On est d'accord. Donc, c'est vers toi qu'il faut que tu retournes le regard. C'est à l'intérieur de toi. Et c'est en lien avec ta souffrance. Viens chercher ce qui souffre. Arrête de fuir ce qui souffre en toi plutôt. C'est-à-dire que juste tu t'arrêtes. Yin, arrête-toi. Arrête-toi et écoute ce qui souffre en toi. Arrête de partir dans 50 millions de trucs, de faire tout. À un moment donné, il faut juste s'arrêter et écouter ce qui pleure. Parce que ceux qui pleurent, faut aller lui faire un énorme câlin. Faut lui dire, je te vois, maintenant viens, on va y aller. Et c'est là qu'on se dissocie. Parce que nous sommes, c'est qu'une partie de nous qui souffre. C'est l'histoire des poupées russes. Mais t'as plein d'autres poupées russes, t'as plein d'autres facettes qui sont super balèzes. Mais tes facettes fortes en lien, créer une, tu vois, comment je pourrais dire, une solidarité à l'intérieur de tes facettes. Et c'est là que tu te réunis avec toi. Parce que tu as des facettes qui ont déjà repris leur pouvoir, puis tu en as encore quelques-unes qu'il faut aller repêcher. On en est là. Et le fait que cette blessure d'abus, à quel moment tu as été abusé, à quel moment tu t'abuses toi-même, à quel moment tu t'es mis dans des situations dégradantes, à quel moment tu t'humilies. Si tu t'humilies, c'est parce que ton système t'a poussé à le faire pour que tu viennes enfin te rechercher. Tu t'humilies pas pour le plaisir de t'humilier, bordel, ça n'existe pas. Tu as attiré à toi des situations dans lesquelles tu te rends compte au final que c'était dégradant, humiliant, parce que c'est comme ça que ça sert à faire à montrer ça. Une fois que tu l'as vu, tu passes à l'action pour venir te rechercher et te réunir et créer une union forte entre les facettes de toi qui ont déjà repris leur pouvoir et cette facette-là qui n'attend que ça, reprendre son pouvoir. Elle pleure parce qu'elle veut, mais moi aussi je veux qu'on m'aime, mais moi aussi elle appelle les autres facettes de toi, c'est pas l'extérieur qu'elle appelle, c'est toi en surface, et oh, viens me chercher, j'ai besoin de toi, oh, en surface, youhou, du bateau, j'ai besoin de toi là, je suis en train de me noyer, parce que tu veux pas m'écouter, parce que j'étouffe sous ton tas de blessures, enfin de carapace de protection. Et tu sais, quand je serai réparée, j'ai plein de qualités à t'apporter. Viens me chercher, j'ai besoin de toi maintenant. Mais ça se passe dedans. Ça, c'est votre yin. C'est à l'intérieur de yin que ça se passe. Ok? Bon. Alors,
En termes de fleurs de bac, les fleurs de bac dont on a besoin pour ça, je vous ai parlé de pine, si vous avez de la pine, le pin sylvestre, si vous avez de la culpabilité. Je vous ai parlé de clématis. Ancrez-vous, parce que je vous signale que pour aller chercher en rappel la partie dans les profondeurs qu'a besoin de vous, vous avez besoin d'être connecté. La connexion se fait à la terre. Lâchez revenez au concret. Travaillez à être hyper clair. Faire la part des choses chaque jour. C'est virtuel ou c'est réel ça? C'est virtuel ou c'est réel? C'est virtuel ou c'est réel? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu l'auras, c'est virtuel. Un tien, c'est réel. Je voudrais être le prince charmant. Ok. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu as un mari, peut-être, tu as un compagnon, tu as quelqu'un, certes, il n'est pas parfait, mais toi non plus. Ok, qu'est-ce qui est déjà là et qui fait que ce mec, il est peut-être pas parfait, mais il est super ou cette nana. Voilà. Et si en réalité c'est un agresseur, mais qu'est-ce que tu attends pour partir, quoi? Reprends ton pouvoir. Arrête de te soumettre à quelque chose qui ne respecte pas ton intégrité. Alors tu pars pas n'importe comment, tu fais les choses intelligemment et tu le remercies. Parce que si dans ta vie, en ce moment, tu as un compagnon qui est un ogre qui te dévore progressivement, ça peut arriver, il est là pour t'obliger à redescendre tellement profondément à l'intérieur de toi que tu es obligé de reconnecter l'intégralité de tes facettes et retrouver ton vrai pouvoir. Mais remercie-le. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Ne t'arrête pas à l'épreuve. Dépasse l'épreuve, va chercher plus grand que toi. Si tu as cette épreuve devant toi, c'est que tu es capable de la dépasser. La bénédiction, c'est la reconnexion. Déjà la capacité de résilience, ça sert. Et c'est cette solidarité que tu vas être obligé d'aller chercher entre tes différentes facettes pour créer cette unité en toi. Si tu crées l'unité en toi, il n'y a plus aucune faille. Là où l'ombre s'engouffrait, c'est dur comme du bac. C'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue. Quand tu es fort dedans, il s'agit de restaurer un yin fort. Il n'y a rien qui peut t'attaquer. Le yin est beaucoup plus fort que le yang en soi. D'accord? Donc, pine en fleur de bac, clématis et crab apple. Crab apple. Ok? Et je voudrais vous... J'espère que ça ne bip pas. J'ai un appel. Alors, un conseil pour terminer avec les oracles sacrés. Attendez, je vais essayer de mettre fin à... Je ne sais pas si vous avez entendu le bip, mais pardonnez-moi si vous l'avez entendu. Allez, conseil des oracles sacrés pour terminer cette vidéo. Que ressentez-vous? Et vision audacieuse. Ok? Alors, que ressentez-vous? Je venais de vous parler de yin et je venais de vous parler de terre. Alors là, c'est la terre qu'elle regarde. Et elle a une pomme et une orange et la terre. Ok. Elle est en train de regarder la terre, elle ne regarde pas la lune. La terre, c'est le concret. La terre, c'est ce qui nous enracine. J'ai un décalage. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, le coup de téléphone que j'ai arrêté, il a créé un décalage. J'espère que ça va pour vous. Bon. Revenir au réel dans le corps. Ce qui est réel, c'est ce qui est manifesté dans votre corps. C'est pas ce que votre tête, elle pense. Parce que votre tête, s'il y a de la douleur, trop de douleur, elle va chercher à vous faire foutre le camp pour vous élever vers la lumière à l'extérieur de vous. En fait, la lumière, elle est dedans, toujours. Vision audacieuse, ça veut dire n'aie pas peur. Regarde, on a plein de... Alors, on a l'abeille, travaille de manière infatigable. On a la fleur, prends les fleurs de bac. On a l'œil d'Horus, enfin les deux yeux d'Horus. Et on a le scarabée sacré ici. N'aie pas peur
d'emprunter le chemin de ta gorge, le pont-levis, qui va te descendre dans ton Graal intérieur. Parce que ton Graal, c'est ton yin. Et si ton yin, il est ébréché, tu vas attirer à toi systématiquement les circonstances, les gens, les situations qui vont faire résonner cette brèche pour que tu décides enfin de venir t'en occuper et remettre les choses en ordre. C'est ça que ça veut dire. Donc quand dans les vidéos, les machins, les trucs, on te dit un événement très important arrive à toi, ça peut être un événement très très dur de douleur, mais dont la bénédiction sera que comme tu te seras enfin occupé de cette brèche énorme à l'intérieur de toi, derrière tout est permis. Parce que tu changes de cycle. D'accord. Donc, que ressentez-vous les amis? C'est la seule question à vous poser. Tu vois, que ressentez-vous? C'est cette petite voix. Je veux qu'on m'aime, j'ai besoin d'amour. Parce que si cette voix, elle chante en vous, elle vous appelle vous avec vous. C'est pas de l'amour à l'extérieur. C'est pas de la reconnaissance à l'extérieur dont on a besoin ici. C'est la reconnaissance de soi sur soi, c'est l'acceptation inconditionnelle de soi sur soi, et c'est l'utilisation, la mise au service de ce qui est abusé. Là, c'est l'heure d'aller rechercher la facette abusée en vous, qui a vécu de l'abus et qui n'en est toujours pas réparée. D'accord? Et que ressentez-vous? C'est vos sensations corporelles qui vont vous permettre... Imaginez les facettes fortes en vous, c'est vos petits pompiers intérieurs qui descendent en rappel faire le sauvetage à l'intérieur du gouffre, là. Et vos émotions vous guident. Et que ressentez-vous? C'est pas que le bien, le mal. On veut bien écouter ce qui va bien, ce qui vibre plaisir, mais on veut jamais écouter ce qui vibre dissonance et ce qui vibre douleur. Là, si vous voulez franchir un cap, il va falloir écouter la douleur. C'est pas facile, c'est pas rigolo. Le serpent est là pour vous aider à transmuter l'ombre en lumière, renvoyer à l'extérieur le venin, le poison, le mal qui vous a été fait. Travaillez votre posture interne. À partir de maintenant, c'est terminé. Je viens réparer la coupe de mon Graal. Je répare mes brèches parce qu'il est hors de question que qui que ce soit me fasse du mal comme ça m'a déjà été fait. Si vous voulez plus que le mal il rentre à l'intérieur de vous, il faut que vous répariez vos brèches. Donc vous avez des brèches, ça rentre. L'ombre vient vous attaquer en entrant dans vos brèches et ce faisant, la bénédiction qu'elle vous apporte, c'est qu'elle vous permet de conscientiser les brèches à réparer. Donc vous laissez les brèches ouvertes, l'ombre elle rentre. Je veux dire à un moment donné, voilà, c'est le jeu de ma brave Lucette, quoi. Qu'est-ce que vous décidez maintenant? Ok. Je suis à votre service. Si vous avez besoin, si cette vidéo elle parle, si vous comprenez que vous avez besoin d'aide maintenant pour vos failles, n'hésitez pas à soit prendre directement rendez-vous pour moi, encore une fois avec moi, ou avec quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Laissez-vous attirer et écoutez ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez va vous emmener aussi vers la personne qui sera là. Je vous rappelle que la loi de la dualité vous dit que quand il y a une épreuve qui rentre, vous avez aussi, l'univers vous apporte en même temps la trousse de secours. N'oubliez jamais ça. Vous avez l'épreuve, mais dans le kit, il y a la trousse de secours qui est toujours apportée avec. Donc, ouvrez les yeux. Restez pas que focalisez sur la douleur en mode je veux pas. Mais changez de posture interne en disant bon, si c'est là, c'est qu'il y a une bénédiction. Elle est où la trousse de secours? La trousse de secours, ça veut dire que vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir vers les personnes, vers les bouquins, vers les vidéos, vers ce que vous avez besoin d'écouter, d'entendre, parce que c'est ça qui va venir vous aider à descendre en rappel pour aller fermer la brèche. D'accord? Donc, si vous sentez l'appel que peut-être, soit déjà des gens de votre entourage ou moi, on peut vous aider, n'hésitez pas, il y a un moment donné, il faut demander de l'aide. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, puis c'est comme ça qu'on comprend qu'on est plus fort. Alors effectivement, quand on est en lien avec cette blessure d'abus, et qu'il faut révéler sa vulnérabilité en disant, ben voilà, là j'ai été abusée, j'ai été victime de. Sauf que quand vous faites ça, ben vous permettez à la partie abusée qui est en vous, ben de se sentir enfin observée. Enfin, voilà, elle arrête d'être étouffée parce que vous lui dites,
Tu vois, je t'ai vu, viens, on va faire quelque chose pour toi maintenant. C'est là qu'elle arrête d'exploser. C'est oser dire que vous avez été victime d'un abus, c'est le truc le plus compliqué qui soit, mais j'ouvre la porte pour aller à la, comment je peux dire, l'action décisive et originelle qui vous emmène vers la guérison de ce truc-là. D'accord? Walnut, protection dans les états intermédiaires de changement. Quand vous vous mettez à nu, vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin d'un bouclier. Walnut, fleur de bac, du noyer, W-A-L-N-U-T. Si vous sentez que vous avez besoin de vous mettre à nu, allez, commencez déjà par sécuriser le truc et puis prenez du walnut pour pouvoir descendre. Sauver, en sauvetage, en mode sauvetage, vous-même. Et allez chercher de l'aide à l'extérieur, faites-vous accompagner. C'est pas facile de regarder la douleur en face. Je vous souhaite énormément de courage. N'hésitez pas à réserver un entretien gratuit. Je suis à votre disposition, je suis là pour ça. D'accord? Je vous embrasse très fort et vraiment bon courage, bon courage, bon courage. Soyez certains que je sais ce que ça veut dire et que je comprends votre douleur et qu'il n'y a pas de jugement si vous êtes dans ce cas-là. Mais soyez doux avec vous-même et comprenez que c'est pas l'intégralité de vous qui a été abusée, c'est une partie de vous, c'est cette partie-là qu'il faut venir chercher. Cette partie-là, elle a besoin de votre douceur, elle a besoin que vous soyez doux et compatissant avec elle, parce qu'elle souffre. Ne mettez pas des coups de bâton sur quelque chose qui est déjà, une partie de vous qui est déjà à terre, et possiblement broyée. Cette partie-là, elle a besoin que vous la ramassiez avec énormément de délicatesse, comme si c'était votre enfant. Comment vous feriez avec votre enfant? D'accord? Il y a une partie de vous, possiblement, qui est en miettes au sol. N'allez pas lui mettre des coups de bâton, ça suffit. Elle a besoin de reconnaissance, d'amour et de douceur. Alors écoutez cette petite voix qui chante, j'ai besoin d'amour. Parce que c'est une partie de vous qui réclame votre aide. Avec votre compassion la plus élevée et la plus noble. Ok? Je vous embrasse, bon courage.